Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis juste surexcité. D'ailleurs, je n'ai pas dormi de la nuit. Pour la simple et bonne raison, pour ceux qui suivent donc les aventures O'Connor sur les réseaux, sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. En fait, j'ai envoyé ma Nissan GT-R pour faire un kit décoration. Alors, j'étais plus parti de base sur un full covering pour changer vraiment de la couleur, etc. C'est une chose que je ferai plus tard. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est pas que je vais avoir un regret, mais je voulais faire quelque chose d'unique avant de faire un covering de la couleur que j'aimerais bien, en Midnight Purple de base, parce que c'est la couleur que j'aimerais avoir sur ma Nissan GT-R. Mais là, j'ai fait un kit décoration et donc on va vous faire découvrir le véhicule, il est sous bâche. Et avant de vous faire découvrir ce véhicule, déjà je voudrais remercier MT Automobile qui se situe donc sur Alès, puisque c'est lui donc, qui s'est occupé de la décoration donc, de la voiture. Et c'est une personne qui fait des coverings, des vitres teintées, qui lave les voitures, etc., du detailing. C'est une personne que je connais depuis très longtemps. C'est une amitié, hein. Nous ça doit faire facile 9 ans qu'on se connaît. On s'était rencontrés sur une petite bourre avec sa C63 AMG et moi j'avais une 35D à l'époque. J'avais 3 rois de YouTube d'ailleurs. Et voilà, une amitié est née. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce kit déco chez lui. Donc pour l'occasion, on a organisé un petit car and coffee. C'est un bon dimanche ici, en tout cas sur Alès. Alors on va vous faire découvrir quelques petits véhicules et puis après on passera, on va débâcher la voiture pour que vous puissiez voir un petit peu la déco. Sinon voici concernant les voitures qui sont présentes, on a quelques personnes aussi du sud, le petit MB Auto. Bonjour. Ça va les frérots? Attention, ça passe sur YouTube, vous le savez. Le petit gratin du sud, il est là. Il est ici, donc il y a quelques voitures qui sont sympathiques. Il y a de quoi faire pour ce dimanche matin en tout cas. Regardez le kit déco de celle-ci, de notre ami donc MB. Celle-ci vous la connaissez, j'ai zoné avec celle-ci tout le week-end. Là il y a quelque chose, ça c'est vraiment quelque chose de très atypique. On n'en voit pas beaucoup, surtout chez nous. On en voit plus du côté de Monaco ou en Arabie Saoudite, mais c'est vrai que ça c'est un super véhicule. Bon Nissan GT-R, celle-ci j'aime bien la config, elle est dans une très très belle config avec ce blanc et cet intérieur. Alors on le verra peut-être pas de là, mais ils sont pas noirs les sièges. J'ai jamais vu en fait une GT-R avec un cuir comme celui-ci. Ouais, nous, il nous a caché. On continue à vous faire le petit tour. N'hésitez pas, allez, il est là. Là, magnifique Lambo Huracan. Regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment magnifique. Bon, on a la belle ici, forcément. Le frérot ici qu'on peut retrouver sur les réseaux. Donc on la dévoilera. On a même de la belle moto. Une autre Lambo, celle-ci elle arrive bientôt. Elle est à qui la rouge? Donc sur YouTube, ça c'est quelque chose. Là regardez ici, une petite Cayman GT4 normalement, si je ne me trompe pas, qui a fait le Nîmes en Porsche. Et on remercie d'ailleurs les bénévoles et organisateurs de cet événement, c'est très très important. Puisque c'est vrai que sur cet événement, on s'est beaucoup concentré sur les Porsche et sur Raoul. Mais il ne faut pas oublier donc les bénévoles qui ont organisé cet événement. Donc une autre Nissan GT-R de notre ami. Qui nous fait donc des paras, pas des paras, sinon il va m'insulter, mais des géométries complètes. Donc Delta Geo Racing, un Général qu'on retrouve d'ailleurs souvent sur les vidéos. Là, on a une magnifique Ferrari. On en a tourné une d'ailleurs sur la chaîne YouTube il y a quelques temps. C'est beau. C'est très joli. Une autre Nissan GT-R, puisqu'on aime bien ça. À la config full black comme ça, il n'y a pas d'erreur, on ne peut pas se tromper. C'est agressif, méchant.
Et donc ça le fait. On a d'autres véhicules donc, qui sont ici. Ah oui, je voulais insister sur un véhicule que j'aime bien. Vous allez me prendre pour un fou, mais je kiffe cette caisse et surtout la couleur. Regardez-moi la couleur de celle-ci, une petite 106 comme ça. Et je peux vous dire que le propriétaire, en général, les propriétaires de ces voitures-là ne sont pas là pour faire de la ligne droite. Mais j'aime beaucoup la config de cette voiture. Elle m'a tapé direct à l'œil. Avec ce magnifique jaune. Voilà. Et on n'en voit plus hein, en bon état comme ça. En tout cas, c'est sublime. Donc il y a des caisses hein, qui viennent, il y a un peu de tout. C'est ce qu'il y a de bien donc, sur ce Car & Coffee, hein, c'est que il y a pour toutes les catégories donc, de voitures. On a notre magnifique 370Z de notre petite Lisa nationale, donc de Delta Geo Racing, qui est présente ici. Et donc celle-ci c'est pareil. Bientôt on ne va plus la reconnaître puisqu'il y a un gros kit déco qui arrive. Donc celle-ci on l'a déjà vue. Le Quad AMG, celle-ci on l'a déjà vue. Celle-ci c'est 63S. Configuration pour moi ultra violente, hein. Ce blanc comme ça, assez incroyable avec les petits liserés. Il n'y a pas de faute de goût. Hein. C'est vraiment une superbe voiture. RS5, V8. Là celle-ci c'est pareil, la coupe moi je trouve qu'elle se démode pas. Elle a vraiment gardé ce truc, tu sais. Moi j'aime bien. En tout cas j'aime bien cette voiture. Là c'est une MX6 de mémoire. Alors celle-ci elle appartient à un frérot que je connais depuis au moins 10 ans. D'ailleurs ça faisait 10 ans que je ne l'avais pas vu. Et je le retrouve aujourd'hui et avec la même voiture. Donc ça fait vraiment plaisir. Bon, petite Clio, RS, Red Bull. Ça c'est cool. Les Cupra de l'époque, ça aussi attention quand c'est sorti, qu'on commençait à préparer ça, il y a 15 ans de ça, je peux vous dire que ça a arraché. Camaro, décapotable, ça c'est magnifique. Là, A35 AMG de notre ami Manon qui arrive d'ailleurs bientôt sur la chaîne YouTube. Ça vous allez la voir, la conductrice était un petit peu énervée. Mégane RS, la couleur je kiffe, j'aime bien. Donc voilà, hein, pour les quelques voitures qui sont présentes, on va vous dévoiler donc, le véhicule de suite. Et n'hésitez pas donc à commenter. Moi je l'ai fait pour moi, cette décoration. Elle ne plaira pas à tout le monde, c'est sûr. Puisque quand on commence à personnaliser une voiture, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais moi, il fallait que je le fasse. C'est un hommage, il fallait que je le fasse et je ne veux pas avoir de regrets. Comme je vous ai dit, avant de faire un full covering, je voulais faire ce petit kit décoration pour moi. Il le fallait, puisque c'est mon image à moi et c'est l'hommage que je voulais faire. Donc on passe au véhicule, vous allez voir. Bon les amis, on va vous dévoiler donc le véhicule. On a pris 2 bolosses qui vont débâcher la voiture. Hein? Allez, vas-y frérot. Et prends ton temps, tranquillou. Voilà. Oh, quelle surprise. Franchement, ça cartonne. Donc les amis, la petite déco Fast and Furious que j'ai voulu faire donc, sur ma R34. Donc déjà, on reconnaîtra les bandes hein, forcément ici. Là ici par contre, c'est les partenaires donc, avec qui je bosse. Donc on a Boyer Mecha Cars. Alors lui, c'est lui qui a assemblé la voiture de A à Z, moteur, boîte, etc. Lui, il n'y aurait pas de GTR en fait s'il n'était pas là. Puisqu'il m'a sauvé la vie, il m'a rendu service surtout. Et j'entretiens d'ailleurs toutes mes caisses chez lui. Parce que vraiment au niveau prépa atypique, c'est vraiment quelqu'un. MT Automobile, donc c'est là, tu vois. C'est chez lui. Donc lui en fait, c'est lui qui m'a fait donc, le covering du véhicule entièrement. Il s'occupe de tout ce qui est covering, teintage de vitres. Il y a du bruit, teintage de vitres, nettoyage du véhicule, etc. C'est vraiment quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Là on a Delta Geo Racing, donc il nous fait donc, tout ce qui est géométrie sur mesure, para, etc. Qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup sur les réseaux, sur YouTube aussi. Et qui a une GTR orange. Là, DC Performance. On tourne beaucoup de vidéos ensemble. Donc il méritait d'avoir son nom. KDA, en fait c'est Kada, ça c'est mon frère de cœur. Ça c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas été possibles si lui n'était pas là. Quand je dis mon frère de cœur, c'est mon vrai frère de cœur. C'est-à-dire qu'on partage des moments même privés ensemble. Ça c'est mon ref. JFR,
Donc ça c'est pareil, ça c'est la famille aussi, on l'oublie pas, qui est dans le monde de la préparation, qui fait des gestions, très fort dans les Mégane RS. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est sur Alès aussi. Donc je tenais à ce qui est son blaze ici. Et ça c'est le blaze de ma petite princesse. Comme ça, à chaque fois que je prends ma voiture, je sais que je ne dois pas faire le con. Et ça va peut-être me calmer. Sinon, pour la suite de la décoration, viens voir ma petite Anaïs. Le petit kit ici, Nitrous, même s'il n'y en a pas, avec le petit logo de O'Connor All-Car. Et la grosse partie principale de la décoration de cette voiture, c'est ici. C'est les bandes qu'on reconnaîtra sur la fameuse R34 de notre ami Paul Walker ou Brian O'Connor, ça dépend. On a mis ici un petit logo, donc le logo de l'entreprise qui s'est occupé donc de me réaliser cette décoration. Un logo très très important aussi qui fait partie du kit déco de la voiture de Fast and Furious. C'est celui-ci, le Toyo Tariz. Donc c'est une marque de pneus très connue. D'ailleurs très prochainement, alors pas de suite parce que je ne suis pas pressé, sinon ça va me coûter encore un bras. Mais je pense que je remplacerai justement les 4 pneus par du Toyo, puisqu'on a l'autocollant. Autant le faire. Et là ici, la petite signature Paul Walker. Voilà, c'est pour lui que je l'ai faite cette voiture. C'était un hommage qui me tenait à cœur. C'était un truc, quand j'ai appris sa mort, je savais qu'il fallait que je fasse un truc comme ça. Et voilà, donc c'était important pour moi. Donc comme j'expliquais, c'est vrai que j'aurais kiffé faire cette déco sur une R34, si c'était possible. Si j'avais une R34, je l'aurais fait. Ça aurait été mon souhait d'ailleurs. Le truc c'est qu'aujourd'hui, une R34, ça vaut limite plus cher qu'une R35. Donc on a eu l'occasion d'avoir donc une GTR, une R35, c'est bien déjà. Et il fallait que je le fasse. Plutôt que de faire d'entrée ma couleur Midnight Purple, je voulais faire un kit déco qui m'identifie vraiment au film et à Paul Walker. Et donc c'est pour ça qu'on l'a fait sur celle-ci. Il y a également, j'ai vu sur les réseaux français ou belges, une BMW M2, je kiffe les BM. Et donc la personne avait fait cette décoration sur une BM. Bon, moi personnellement j'aime bien parce que ça reste toujours dans l'esprit Fast and Furious. Mais c'est un truc que moi personnellement je préférais faire sur une japonaise. Et encore pire, voilà, sur une vraie GTR. Donc ça c'est cool. Ce qu'on va faire, je vais prendre une petite chaise. On va s'asseoir pour la suite de cette vidéo et je vais vous expliquer 2-3 petites choses, le pourquoi du comment de la chaîne YouTube, pourquoi ça me tenait à cœur, ce qui s'est passé quand j'ai appris en fait quand Paul Walker a eu son tragique accident. Je vous fais un petit débrief sur tout ça. Je voulais simplement remercier encore une fois MT Automobile ici à Alès, donc qui s'est occupé de la décoration, qui s'est occupé également du Car & Coffee, qui nous a acheté plein de croissants, plein de pain au chocolat, plein de choses à boire. Donc ça fait plaisir. Je remercie toutes les personnes de la team O'Connor qui se sont déplacées, que je rends fou à chaque fois, les mecs, je les fais lever de bonne heure le matin, mais ils sont toujours là, ils répondent toujours présents. Et si je suis toujours là, c'est aussi parce que derrière, j'ai une team qui me porte, qui me conseille. Des fois, comme tout le monde, on est fatigué, les réseaux, les internet, etc. Et ils sont toujours là pour te booster. Donc c'est encore grâce à eux que je suis là. Et voilà, et je vous remercie forcément vous pour votre fidélité. Et on va continuer à vous faire des vidéos qui sortent un petit peu du quotidien. En tout cas, voilà, ma Nissan GTR est pimpée. Elle est vraiment pimpée. Et je kiffe, donc on va bientôt la retrouver, j'espère, sur les réseaux. Et n'hésitez pas même à liker et à commenter, que vous aimez, que vous n'aimez pas, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de ne pas aimer, on reste dans le respect, vous me dites pourquoi. Mais n'hésitez pas en tout cas à balancer vos coms. Donc la suite de cette vidéo, on va vous faire quelques petits passages aussi en mode flamme et avec les néons, puisque la voiture est équipée de néons que je peux changer de couleur d'ailleurs. Je les mettrai en bleu là, puisque ça ira bien avec le kit déco. Et voilà, donc on continue la suite de cette vidéo. Ça faisait un moment que j'en parlais sur les réseaux pour ceux qui suivent donc l'aventure O'Connor All-Car. Donc je vous invite aussi à vous abonner sur Instagram parce que je suis quand même assez actif. Et en fait, je voulais vous raconter un petit peu mon histoire à moi, pourquoi j'ai décidé de faire ce covering, la chaîne YouTube O'Connor, etc. Bon, si on doit commencer par le début, forcément, moi j'ai toujours été un grand fanat de la saga Fast and Furious. Et ça, c'est vraiment depuis sa sortie. Je crois que j'avais de mémoire 12 ans. Et c'est vrai que sur le premier volet, donc je découvre Paul Walker, Brian O'Connor, ou O'Connor, si on le fait à l'américaine. Et de suite, tout ce monde-là, des voitures japonaises, etc., c'est un truc qui a tout de suite fait tilt, quoi. J'étais habitué aussi au jeu Gran Turismo de l'époque sur Play 1.
Et d'ailleurs, à l'époque, je me rappelle, je crois qu'il y avait 3 ou 4 CD pour ce jeu. Et c'est là où j'ai pu commencer à découvrir mes premières voitures japonaises favorites. Donc à l'époque, il y avait la R32 GTR, la véritable Godzilla. C'est elle la Godzilla, c'est bien la R32. La R33, il y avait une série limitée, une 400R en jaune. Et la Toyota Supra, forcément. Donc c'est un jeu qui m'a tout de suite tapé à l'œil. Et forcément, quand Fast and Furious est sorti, eh ben, je vois que des japonaises. Donc c'est vrai que ça a été vraiment une révélation. À côté de ça, je découvrais aussi le monde de la BMW, puisque vous le savez, je suis piqué par ça. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et c'est vrai que ce film Fast and Furious, que j'ai regardé la première fois en cassette, eh ben, je l'ai poncé. Hein. Je l'ai regardé 1 fois, 3 fois, 10 fois, etc. Et le personnage en fait de Paul Walker, c'est sur ce personnage que je me suis en fait identifié, dans le sens où en fait c'est un bon gars au délire de bad boy. C'est pas l'inverse, c'est un bon gars. Et c'est vrai que je me suis toujours identifié donc à ce personnage. Puis il y a eu le deuxième volet, donc le Too Fast, Too Furious, avec la décoration, avec la R34 donc GTR grise, avec cette décoration pour laquelle donc je me suis inspiré. Et donc voilà, j'ai toujours baigné dans le monde quand même des japonaises. Alors quand j'ai eu mon permis, quand j'ai commencé à travailler, la première japonaise que je me suis payée, c'était donc une Subaru STI Pro Drive série limitée. Et c'est là où je commençais un petit peu à rentrer dans le game, dans le monde Fast and Furious, mais pas dans le virtuel, dans la réalité. Dans le sens où on commençait à faire des rassemblements le soir. Je ne vais pas parler de run parce que voilà, mais c'était plutôt des rassemblements. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment cette euphorie autour du film Fast and Furious. Et à l'époque, il y a 13-14 ans de ça, à Nîmes, ici chez nous, dans nos rassemblements, on voyait beaucoup de voitures japonaises. Et ça a attiré vraiment beaucoup de personnes. Donc, et j'ai continué mon aventure dans le monde des japonais. Je me suis acheté une deuxième Subaru STI. Et puis après, j'ai vraiment voulu passer le cap, m'acheter une Toyota Supra. Donc, pourquoi la Toyota Supra ? Puisque dans Fast and Furious 1, on retrouve une Toyota Supra, donc couleur orange, aérotop, avec le toit qui s'enlève. Donc ça, c'était vraiment un rêve pour moi. Donc je me paye ma première Toyota Supra. Et là, je me mets vraiment dans la peau donc, de Paul Walker. Hein. C'est toujours envers lui pour qui je me suis toujours identifié. Alors, il y a juste une chose aussi que je veux préciser. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui idolâtre les gens. Moi, pour moi et par rapport aussi à mes valeurs, moi, j'idolâtre personne. J'aime beaucoup, mais j'idolâtre pas. C'est un être humain, c'est comme ça c'est mon opinion à moi. Mais voilà, j'ai toujours kiffé. Et malgré qu'il a donné ce sens de passion de voiture pour moi, voilà, j'idolâtre pas. Mais c'est ce qui a vraiment marqué en fait mon sens de vie sur les rassemblements de voitures et sur les voitures que j'ai possédées. La deuxième voiture, la deuxième grosse japonaise que je me suis payée, c'était donc une Nissan S14. Alors c'était pas une A, puisque dans le film, dans le premier volet, Lechi, qui possède donc une S14A en rouge, donc j'ai voulu en acheter une aussi qui ressemblait à ça, et donc je me suis payé une S14 en stage 3, hors charme, etc. C'était vraiment la classe à l'époque, et là je commençais vraiment à baigner dans la japonaise. Puis s'en est suivi une 350Z bleue avec un kit Nismo. À l'époque il n'y en avait pas beaucoup, ça venait juste de sortir. Et en fait, quand j'ai eu cette 350Z, la Nissan GTR aussi venait de sortir. Et c'est là où ça m'a tapé dans la tête, quoi. En fait, j'en rêvais jour et nuit de la GTR. J'ai un ami, Charles Alouane, mon frérot Stéphane. Donc la première GTR dans laquelle je suis monté, donc c'était dans la sienne. Au jour d'aujourd'hui, elle a un kit Gumball, etc. avec un kit large Liberty Walk. Tout le monde la connaît, cette GTR dans le milieu de la GTR. Et c'est la première GTR dans laquelle j'ai pu être passager. Et c'est resté là, quoi. C'est resté gravé. Et souvent dans mes publications d'il y a 9-10 ans, on retrouve... je marquais, quoi. J'aimerais bien un jour m'acheter une GTR. Mon Dieu, j'aimerais bien un jour avoir ma situation de travail, ma situation financière pour pouvoir m'acheter ma GTR. J'en ai rêvé pendant 8 ans, 9 ans. Et puis un jour, j'ai eu l'affaire. J'ai pu acheter
ma Nissan GT-R. Donc ça a été ces choses faites. Et c'est vrai que j'y ai vraiment pas cru. J'ai vraiment pas cru le jour où je me le suis payé parce que c'était vraiment ma dream car. C'est pas une caisse en fait que j'ai achetée pour, excusez-moi le terme, mais pour faire le kéké sur les réseaux ou pour faire le gros. C'était vraiment ma dream car. C'est la Nissan GT-R. C'est celle que je voulais. La deuxième dream car que j'aurais aimé avoir, c'est la R34. Ce qu'il y a, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les prix, c'est compliqué parce que une R34 aujourd'hui, GT-R vaut plus cher qu'une R35. Et on n'est pas là pour vous vendre du rêve ou pour vous montrer des choses qu'on n'a pas. Financièrement parlant, au jour d'aujourd'hui, en tout cas pour moi, hein, ce serait compliqué d'en acheter une. Donc on a la R35, c'est déjà très beau, j'ai pu réaliser mon rêve. Mais la R34 reste quand même dans un coin de ma tête. Parce que c'est elle pour moi qui reflète aussi le vrai Paul Walker, le vrai Brian O'Connor. Et voilà, donc on ne sait pas hein, ce qui se passera dans la vie, mais peut-être qu'un jour j'en achèterai une. En tout cas, je le souhaite. Et en fait, je vais revenir sur Paul Walker. Je me rappelle, c'était un dimanche. Un dimanche, je me lève et je vois sur Facebook, Paul Walker, tu vas nous manquer. Et ça a été... je venais de me lever, donc j'avais mon téléphone comme ça, du coin de l'œil. Et franchement, je prends une tarte et en fait, j'y crois pas. Pour moi, j'étais complètement dans le déni. C'était plus un fake qu'autre chose. C'était à la mode d'ailleurs, les fakes, ce genre de choses. Franchement, j'y crois pas. J'ai même des bouffées de chaleur. Je vivais dans un petit studio, je me rappelle à l'époque. Et j'y crois pas. Bon, je me lève, je prends ma douche. Et puis c'est l'heure de manger. Et je mets les informations comme je fais pratiquement tous les dimanches sur TF1. Et je vois qu'on annonce vraiment la mort de Paul Walker. Alors là, par contre, compliqué, le personnage dans lequel je me suis toujours identifié vient de mourir, d'un accident de voiture en plus de ça. Donc là, j'y crois. Donc, c'était un choc, en tout cas c'était un choc pour moi. J'avais suivi tous les volets, hein, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Et donc en fait, ils étaient en train de tourner le 7 de mémoire, dont une scène qui se passe à Abu Dhabi. Et là, on apprend que le tournage est suspendu parce que Paul Walker est mort. Tornade. Je suis tellement identifié à lui. En fait, Paul Walker, pour moi, il reflète une image. C'était pas un simple acteur. C'était un vrai passionné de voitures. C'est vrai que dans le monde, à Hollywood, on peut vous faire passer n'importe qui pour un pilote de course, pour n'importe quoi. Sauf que Paul Walker, lui, c'était un vrai pilote et un vrai passionné d'automobile. D'ailleurs, beaucoup de ces voitures ont figuré dans les volets de Fast and Furious. Et là, ça m'a fait vraiment... ça m'a fait quelque chose. Alors, j'étais un peu anéanti, je vous dis la vérité. J'étais plus jeune à l'époque, hein, donc j'ai versé ma larme, hein, j'ai pas honte de le dire. J'ai versé ma larme quand j'ai appris son décès. Et voilà, donc il faut faire avec. Donc depuis ce jour-là, je me suis dit, attends, un jour dans ta vie, quand tu réaliseras ton rêve, il faudra que la voiture que tu la fasses de tes mains, il faudra qu'en fait ce soit son image à lui. Et c'est de là où j'ai toujours rêvé d'une GT-R avec un kit extravagant, etc., rappelant les couleurs de Paul Walker. Et c'est pour ça que j'ai travaillé en fait toutes ces années-là. Et quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, ça a été pas une révélation, mais le nom, il fallait O'Connor, il fallait quelque chose. Paul Walker, il fallait quelque chose. Et donc c'est pour ça que la chaîne YouTube aujourd'hui, elle s'appelle O'Connor, O'Connor pour Brian O'Connor dans le film. Et All Car parce que c'est une passion que je veux partager avec tout le monde. Et c'est pas parce qu'on n'a pas forcément des gros moyens ou une grosse voiture, une grosse supercar, qu'on ne peut pas tourner sa voiture sur YouTube. Et ça, c'est vraiment un concept que j'ai voulu développer ici chez nous à Nîmes, dans le sud, puisque de toute façon, il n'y avait aucun youtubeur à l'époque qui le faisait. Je me suis dit, pourquoi pas développer ce concept-là. Et donc la chaîne YouTube est née et beaucoup de personnes m'ont aidé à développer cette chaîne. J'ai une team qui me suit tout le temps, dont Anaïs aussi qui tient la caméra, je te remercie. Et tous mes frérots qui se déplacent toujours avec moi pour les tournages. Et ça c'est important parce que dans ce milieu un petit peu de chacal, c'est compliqué. Entre tous les fakes, toutes les images que certains veulent se donner, au final il n'y a rien de vrai. Et c'est pour ça que je veux rester en fait moi-même authentique. Je ne m'habille pas extravagant, je reste moi-même. Parce que c'est un petit peu ce que Paul Walker était.
C'était quelqu'un qui avait les moyens de faire ce qu'il voulait, d'acheter les habits qu'il voulait. Et pourtant, c'était pas son trip. Son trip, c'était plutôt le partage, l'entraide. Et d'ailleurs, peu avant son décès, lui, il a toujours fait partie dans le milieu caritatif. Et donc, il était parti à Haïti, là-bas, quand il y avait eu un typhon, je crois de mémoire, un tremblement de terre, pour aider les enfants défavorisés. Et c'est pour ça que c'est une personne que je m'identifie, parce que ça fait partie de mon truc de partager avec les gens. Moi, les enfants, quand ils viennent, ils veulent monter dans la voiture, ils veulent se prendre en photo avec leur papa, avec leur maman, etc. C'est pour moi la plus grande des satisfactions que je peux avoir quand je sors ma GTR, c'est ça. C'est d'avoir ce regard des enfants. Ah papa, c'est une Nissan GTR, c'est comme le film Fast and Furious. Et c'est pour ça que j'aime bien. Et c'est vrai que cette décoration, elle est osée. Je le répète, j'aurais aimé le faire sur une R34. Je peux pas, je l'ai fait sur une R35. On reste toujours quand même dans l'esprit japonaise et Fast and Furious. Mais voilà, donc j'ai osé. On m'a poussé aussi à le faire parce que ça reste quand même un petit peu un truc d'extravagant. Et même si c'est pas mon truc, fallait le faire. On m'a dit écoute, O'Connor, fais-le, on n'a qu'une life. Et c'est vrai. Donc je contacte mon ami Teddy MT Automobile et je lui balance le projet et le mec partant de suite. Donc MT Automobile, c'est quelqu'un avec qui je travaille régulièrement, qui fait toutes mes voitures au niveau des teintages de vitres, des coverings, des autocollants, plein de choses. Et donc je veux le remercier. Il est situé à Alès. C'est une personne qui m'a tout le temps aidé. Pareil, personne humble, qu'on retrouvera ou pas sur la chaîne YouTube parce que c'est pas quelqu'un qui veut se montrer. Mais on a quelques tournages qui arrivent très sympathiques, dont l'un de ces véhicules qui devrait vous plaire. Donc si on doit faire un petit peu le tour de la décoration de cette voiture, ce qu'on peut retrouver sur le côté du capot, c'est, alors j'ai envie de dire oui, c'est des partenaires, mais c'est plutôt des amis, pour certains des amis de longue date. Donc on va commencer par Boyer Mecha Cars, Guillaume Boyer. Alors Guillaume, lui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le monde de la japonaise et dans le monde des rassemblements de nuit les vendredis soirs à Nîmes. On a toujours sympathisé. On s'est des fois un petit peu tamassé avec les voitures. Ça, c'est quand on était un peu plus jeune. Et on a toujours sympathisé. Puis au jour d'aujourd'hui, Guillaume a un garage et il fait des grosses préparations, des voitures exotiques, de la grosse prépa. Et c'est vraiment quelqu'un qui est très calé. Il possède d'ailleurs une R33 GTST de plus de 800 chevaux qu'on espère un jour filmer sur la chaîne, mais ça arrivera un jour, ça c'est sûr. Mais lui, Guillaume, je lui dois vraiment beaucoup parce que, en fait, de base, ce projet, c'est lui qui m'a aidé à le concrétiser. C'est une GTR que j'ai récupérée avec un problème moteur, etc. Donc, on a refait un moteur complet. La boîte avait été démontée, refaite, renforcée donc par lui-même. Et il m'a toujours aidé surtout parce que le milieu de la GTR n'est pas facile. C'est un milieu quand même qui est un petit peu fermé et c'est pas n'importe quel garagiste qui va pouvoir vous démonter une boîte ou vous refaire une boîte de Nissan GTR ou carrément un moteur. Donc Guillaume, ça c'est vraiment la famille, c'est le frérot, c'est une amitié d'il y a maintenant au moins 15 ans. Donc voilà, ça triche pas. Donc en dessous, on va retrouver bien sûr l'autocollant de MT Automobile, notre fameux TJ, qui réalise toujours mes décorations sur mes véhicules. Juste en dessous, on retrouve Delta Geo Racing. C'est une personne qu'on retrouve beaucoup sur mes vidéos et sur mes réseaux parce que c'est quelqu'un qui s'est installé chez nous, qui est prof, c'est un professeur en fait en géométrie. Il enseigne aux gens à comment faire une géométrie sur un véhicule. Et lui, c'était une belle découverte. Quand on s'est rencontrés, en fait, ça a matché de suite. Donc je lui propose de faire une vidéo. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que je veux préciser aussi, c'est que souvent, quand moi je travaille avec des professionnels, il n'y a aucun placement de produit, c'est gratuit. Pour moi, en fait, le fait de pouvoir développer, montrer les compétences d'un professionnel chez nous, ici à Nîmes, ou même ailleurs, c'est gratuit, je ne ferai jamais payer. C'est mon truc qui est comme ça, on reste dans ça. Donc, lui et moi, c'est vraiment une amitié, et il n'y a jamais de notion d'argent, donc... lui aussi participe à ma vie sur YouTube, me donne de la visibilité, me fait mes véhicules, fait les véhicules aussi de la Team O'Connor et ça je le remercie vraiment. Il y a d'ailleurs un code promo chez lui si vous voulez aller vous faire une géométrie, O'Connor 10. Si vous voulez faire une belle géo, c'est chez lui qu'il faut aller.
S'ensuit ensuite DC Performance. Donc DC Performance, lui, il est plutôt typé sur les prépas BMW, beaucoup sur les diesel notamment. Pareil, c'est un poteau qu'on a rencontré il y a 2 ans et avec qui aujourd'hui on fait beaucoup de vidéos. Donc c'est quelqu'un qui m'a aidé aussi à avoir de la visibilité sur YouTube. C'est pas un travail où moi je me suis lancé, j'ai réussi tout seul. C'est des gens qui étaient derrière moi qui m'ont aidé. Donc je tenais à le remercier. Et il y a une autre personne, KDA. Donc ça c'est un autocollant pareil qu'on retrouve sur la GTR. KDA en fait c'est Kada. Kada c'est mon voisin au jour d'aujourd'hui. C'est une personne qui m'a donné le filon pour acheter ma maison. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc c'est grâce à lui que j'ai ma maison au jour d'aujourd'hui. C'est quelqu'un c'est un crack en électronique. Problème électronique, calculateur, etc. C'est lui qu'il faut aller voir. Et lui, moi je suis originaire d'Algérie. Lui c'est pareil. Et en fait on a tout de suite sympathisé. Et même dans la vie, dans notre vie privée, on se voit, on fait des soirées ensemble avec la famille. C'est pour ça que ça va vraiment plus loin qu'une simple collaboration de voiture. C'est mon vrai frère de cœur. C'est aussi un grand frère en France que j'ai pas eu. C'est moi l'aîné dans ma famille. Et Kada, c'est vraiment mon grand frère, donc je lui fais un gros bisou. Donc il comptait pour moi. Et donc JFR aussi, donc l'autocollant qu'on peut retrouver donc sur le capot. Alors JFR, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est dans le milieu de l'automobile, qui fait de la préparation, qui a sa boîte, qui fait du mapping, etc. Très fort en Mégane RS. Pas qu'en Mégane RS, mais très fort en Mégane RS. Alors lui, Julien et JFR, c'est pareil. C'est une amitié, on s'est rencontrés un vendredi soir. Et puis ça a tout de suite matché. Donc avant même que je travaille avec certaines personnes, il m'a souvent fait des voitures. Il a beaucoup fait aussi des voitures à mon petit frère Zizou. Et il a toujours été cool d'ailleurs avec Zizou. Et JFR aussi, je tenais à ce qu'il y ait son nom sur son blaze sur mon capot parce que c'est une belle personne. C'est quelqu'un de tellement humble, de très discret. Et ouais, il fallait son blaze parce que c'est quelqu'un qui mérite. Et en fait, la petite moralité de tout ça aussi, c'est que malgré que sur le capot, vous voyez des noms de préparateurs, parce que le milieu de la préparation en France, il est compliqué. Tout le monde se dispute, c'est un peu la guerre. Et bien en fait, moi je veux réconcilier ça, tu vois. C'est-à-dire que oui, chacun a sa boîte, chacun fait du mapping, chacun fait de la préparation, mais il y a du respect. C'est pas parce que JFR c'est mon pote que je peux pas aller ailleurs, en fait. Ou vice-versa. C'est pas parce que je vais là-bas que JFR va me faire la gueule. Donc Julien, c'est vraiment quelqu'un de trop entier. C'est quelqu'un aussi qui est là pour ma team O'Connor, qui a réglé pas mal de voitures chez nous. Et je lui devais de mettre son blaze sur mon capot. Voilà, mon Julien, je t'embrasse très fort. Et il y a aussi donc l'autocollant Asia. Ça, c'est le nom de ma princesse, le prénom de ma princesse, de ma fille. Je le voulais sur ma voiture parce que c'est vrai que des fois, quand on monte dans une voiture puissante, on est tenté à faire certaines bêtises. Et le fait de voir son prénom là, à chaque fois que je monte dans ma voiture, ça me rappelle qu'il faut rester soft. Parce qu'un accident de voiture, c'est très vite arrivé. Et on peut le voir avec Paul Walker. Il a perdu la vie en faisant sa passion en voiture. Et c'est une chose que je ne veux pas que ça m'arrive. Ni à moi, ni à personne d'ailleurs, parce que c'est vraiment cruel. Donc voilà, j'y tenais. Il manque un autocollant que j'ai oublié de faire, c'est ma faute. Un autocollant de la team O'Connor. Et ça c'est la team O'Connor, j'ai oublié de le faire. Je l'ai dit à la dernière minute à TJ, donc on va rectifier le tir. On va le rajouter en dessous. Ça c'est un autocollant, il est obligatoire, puisque il y a quelques fois où j'ai voulu arrêter. J'ai voulu arrêter parce que, je le répète, c'est un monde qui est beau mais pas très beau des fois. Avec toutes les fake news qu'il y a, etc. Les personnes fausses, ça m'intéresse pas. Et ouais, ça m'a saoulé à un moment donné. Et tous les collègues m'ont dit, mais attends Samir, tu peux pas arrêter. C'est impossible, tu peux pas arrêter. C'est vrai ce que tu fais. Tu le fais toujours dans la passion, ne cherche pas à être millionnaire ou à gagner des sous. Moi je suis pas rentré dans ce game pour faire du business, pour vous sortir des trucs de fou. Moi je suis là pour montrer des vidéos de passionnés, de propriétaires de véhicules, et ça s'arrête là. Le reste, peu importe, ça m'intéresse pas. Et donc si je suis là encore au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a poussé, parce que l'année dernière, pratiquement à cette période-là, je voulais arrêter. Donc on n'a pas arrêté, on a continué. Et ma team O'Connor qui sont derrière moi, je les remercierai jamais, voilà, infiniment. Ils sont toujours là avec moi pour les tournages. Quand je vais loin en déplacement, ils se déplacent avec moi. Et sans eux, donc il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas possibles. Au moment où on débâche le véhicule, au moment où il y a toutes les personnes qui sont autour de moi pour cet événement,
et ben ouais, ça m'a fait un petit frisson. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, ce kit déco, c'est pas en fait une simple décoration qui est belle. Tu peux faire une décoration de ta voiture, belle, magnifique, mais en fait, ouais, elle est juste belle, mais elle n'a pas de véritable signification. Moi, pour moi, quand je rentre ma GTR au jour d'aujourd'hui, elle a une signification. C'est Paul Walker. Elle est belle, le bleu est beau, ça se marie très bien avec le gris, mais c'est une signification qui est trop forte, même au niveau des émotions. Et ouais, c'était un truc vraiment important à faire pour moi. Donc c'est fait. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Moi, elle me plaît, je suis aux anges. Et ce que je veux dire aussi, c'est que pour les personnes qui regarderont cette vidéo, vraiment avec plaisir, de tout cœur, si vous avez des enfants, ou si vous êtes un grand enfant comme moi, moi je suis un gros bébé, hein. Si vous voulez vous prendre en photo avec cette voiture, vous voulez la voir, vraiment n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous déplacer sur Nîmes, n'hésitez pas à regarder nos rassemblements quand on les fait, n'hésitez pas même à me contacter. Et je vous promets, c'est vraiment avec plaisir de pouvoir vous la ramener et que vous puissiez vous prendre en photo avec, la regarder, la toucher, l'admirer. C'est pour moi aussi une satisfaction de faire plaisir aux enfants ou aux gens qui n'ont même pas les moyens d'avoir une GTR ou d'en voir une. Ça reste une voiture atypique. Et parce que moi, dans ma jeune enfance, il y a des personnes qui m'ont régalé. Il y a des personnes qui m'ont fait découvrir leur voiture, qui m'ont fait toucher leur voiture, qui m'ont fait m'asseoir dans leur voiture, toucher le volant. Et ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Ces grosses têtes qui étaient là. Une fois, je vais dans un célèbre monument chez nous, au Pont du Gard, et je regarde une Ferrari, et puis le gars se pointe, et puis il ouvre la voiture, et puis il me demande si je veux pas m'asseoir dans la Ferrari. Je devais avoir 9 ans, 10 ans, hein, il n'y avait pas de smartphone à l'époque, et là je m'assois dans une Ferrari, et c'était beau, et le gars il me fait kiffer, et au jour d'aujourd'hui, si on peut rendre l'appareil aux gens, eh ben on le fait avec plaisir. Voilà, donc ça c'est vraiment une chose sur laquelle je voulais accentuer la chose. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus, et vous aurez certainement l'occasion de la voir ou de la croiser même sur les réseaux. En tout cas, ouais, aujourd'hui je suis comblé. Donc merci à toutes les personnes qui me suivent, merci à tous mes partenaires, merci à ma team O'Connor, tous ceux qui me font confiance, merci aux abonnés qui me ramènent leur voiture, parce que la chaîne YouTube existe. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a des passionnés de voitures qui veulent tourner leur voiture sur ma chaîne. Comme je dis à chaque fois, la star c'est pas moi, je suis pas là, c'est pas moi le centre de la vidéo, c'est vous qui me ramenez vos véhicules. Et ça me touche toujours quand vous faites des heures et des heures de route pour me faire filmer vos voitures. C'est un souvenir qui reste gravé à vie pour vous et pour moi. Donc voilà, c'est une aventure qu'on continuera en tout cas ensemble, pendant un moment j'espère. Je suis pas prêt d'arrêter là, je suis bien lancé. Et s'il y a des choses à améliorer sur la chaîne YouTube, s'il y a des choses que vous voudrez voir, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas aussi, honnêtement n'hésitez pas, on est là pour discuter, pour communiquer. Et c'est la plus belle des choses. C'est d'ailleurs la première des choses que je vous ai demandé à la première des vidéos. Dites-moi ce qui ne va pas. On peut se le dire. C'est une chaîne familiale. On est là pour discuter, dialoguer. Et moi, je me donnerai toujours au maximum, en fait, pour vous faire plaisir et pour vous présenter du contenu de qualité. Et sachez une chose, c'est que sur la chaîne YouTube O'Connor All Car, il n'y a rien de fake. Il n'y a que du vrai. Je ne suis pas là à vous dire, moi, je suis millionnaire, j'ai des sous, je suis gavé. Absolument pas. Dans ma vraie vie, je travaille, j'ai un pantalon de travail, des chaussures de sécurité. Quand je finis ma journée, je suis comme tout le monde, des fois je sens un petit peu la transpiration, mais c'est la sueur du travailleur. Et ça, c'est un truc aussi que je veux avertir sur les jeunes, c'est que la vie que vous voyez sur Instagram et tout ça, c'est du fake. On va vous montrer beaucoup de choses fausses ou vous faire miroiter des choses. C'est pas avec Instagram qu'on va réussir, c'est pas avec Instagram qu'on va se payer une grosse voiture. C'est soit en allant à l'école, en faisant des études et en ayant un travail, même si on ne va pas à l'école, même si on ne fait pas des études, mais si on reste sérieux dans la vie et qu'on se tourne vers un milieu professionnel, qu'on reste sérieux, qu'on développe un business, une affaire ou un simple travail, et bien c'est comme ça qu'on réussit. Toujours écouter aussi les conseils des parents, la maman, très important. Hein. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu n'as pas la bénédiction de ta maman. Donc ça, pour moi, c'est une chose ultra importante. Donc c'est le conseil que je peux donner. Pas de la réussite, mais moi, j'ai pas réussi dans la vie, j'ai réussi dans ma vie. Ma vie, en fait, je voulais
avoir une belle voiture, avoir un travail qui me suffit, vivre ma passion avec des amis, avec une famille. Et au jour d'aujourd'hui, je la vis pleinement. Et c'est quelque chose que je vis tous les jours au quotidien, avec eux, avec vous. Et voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. C'est toujours avec joie et plaisir de vous faire partager mon contenu, un petit peu ma vie. Vous avez vu sur YouTube, je ne suis pas là pour vous parler de moi en général. Là, j'ai fait cette vidéo parce que oui, la GT-R, c'est la mienne. Et aujourd'hui, elle est plus tournée vers moi. Mais je suis plutôt là pour vous faire, pour partager la passion avec vous. Et ce qui m'intéresse, en fait, sur YouTube, c'est pas moi, c'est vous. Donc voilà la famille, prenez soin de vous. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et ça fait toujours plaisir. Gros bisous à vous la famille. Ciao, ciao.